bienvenue à cette édition du Point Marché. L'évolution récente des actions et des obligations s'explique par des taux d'inflation toujours élevés, de craintes concernant la croissance économique et de banques centrales plus agressives. Les marchés d'actions ont connu des divergences alors que le marché américain et européen étaient sous pression. Les actions chinoises et hongkongaises ont été soutenues par des nouvelles positives concernant la réouverture économique en Chine. Les taux d'intérêt se sont avérés volatiles. Le taux sur les obligations américaines à 10 ans a atteint un plus haut de près de 10 ans en raison de mesures expansionnistes et des commentaires de la Fédérale Réserve. Les préoccupations relatives à la croissance économique ayant pris le dessus, le taux à 10 ans a ensuite rebaissé à 3,15% vers la fin du mois. Sur le front économique, les craintes stagflationnistes apparaissent plus prononcées maintenant, en particulier dans la zone euro, avec des risques de récession technique principalement en raison de la faiblesse de la consommation privée et des investissements. Aux États-Unis, nous reconnaissons que l'économie est plus résiliente, mais nous estimons que la croissance ralentira en dessous de son potentiel au quatrième trimestre de cette année. Mais nous ne prévoyons pas de récession parce que le marché du travail et la consommation restent soutenus. Dans le marché émergent, nous demeurons constructifs en ce qui concerne les matières premières. À ce titre, nous privilégions certains pays d'Amérique latine. En Asie, la Chine maintenant va revenir à une croissance trimestrielle positive grâce à la réouverture de son économie et à sa politique de soutien. Dans l'ensemble, la combinaison toxique de faible croissance et d'inflation élevée est un défi majeur à court terme pour l'économie mondiale et les entreprises. En ce qui concerne le profit des sociétés, nous constatons une augmentation de pression en Europe, mais moins aux États-Unis. La hausse des coûts des intrants, les contraintes des chaînes d'approvisionnement et le retombée de guerres commerciales et de tensions géopolitiques pourraient compromettre le marge bénéficiaire des entreprises. La saison de profit des entreprises de juillet nous éclairera davantage à ce sujet. Merci de votre attention et rendez-vous le mois prochain pour notre point marché. Au revoir.